aucune activité économique, aucune agriculture ne s'est jamais développée sans investissement. Hein. Et l'investissement, c'est quoi? C'est l'excédent de revenus ou l'excédent de crédit qu'on obtient de la vente de ces produits une fois qu'on a subvenu aux besoins de la famille de l'agriculture paysanne. D'accord? Donc il faut, première condition radicalement nécessaire, il faut que le prix soit un peu supérieur au prix de revient de la majorité de ces paysans. Ce qu'on a fait systématiquement en Europe entre 1945 et 1994. Depuis qu'on a mis l'agriculture dans les négociations du GATT à l'Uruguay-Round, qu'on a tant vers le libre-échange avec les accords de Marrakech, ont été abolis. Donc on a créé les conditions pour ruiner massivement, condamner au chômage, à l'émigration et éventuellement à la mort la majorité des paysans du monde. Donc c'est une machine qui est désastreuse. Alors comment on fait? Comment va-t-on revenir comment va-t-on revenir? Il faut que le G7 ou le G20, il faut que l'Assemblée des Nations Unies, il faut que l'Assemblée générale de l'OMC accepte de réviser clairement la tendance au libre-échange, plus ou moins imposée à tous les pays du monde depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Mais en commençant, la négociation de Doha allait dans ce sens. Mais les pays agro-exportateurs, les nouveaux pays agro-exportateurs, le Brésil, l'Argentine, l'Ukraine, et même quelques anciens pays agro-exportateurs comme les États-Unis, le Canada et l'Australie, eux, ils veulent maximiser leurs bénéfices en maximisant leurs exportations. Ce libre-échange agricole est à l'origine de la crise générale du système économique et de la mondialisation. Comment? Sur 2,7 milliards de paysans, vous fabriquez 2 milliards de pauvres. D'accord? Fabriquez 2 milliards de pauvres. Ces gens-là n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter autre chose non plus. Deuxièmement, vous fabriquez un exode massif, donc vous fabriquez 500 millions ou 1 milliard de chômeurs dans les bidonvilles des quatre coins du monde, qui viennent s'ajouter à vos 2 milliards de pauvres agricoles, d'accord? Enfin, de chômeurs et leurs familles. Et puis vous fabriquez à peu près encore autant de gens qui vont gagner moins de $2. Donc vous fabriquez vos 3 milliards de gens qui ont moins de $3, d'accord? Sauf que vos 3 milliards de gens qui ont moins de $3, ils vous fabriquent, du fait des prix agricoles, du fait des bas salaires, etc., une quantité de marchandises très importante qu'ils ne peuvent pas acheter et que les riches ne vont pas acheter à leur place. Par exemple, ils ne peuvent pas s'acheter assez de nourriture. C'est pas vous qui allez manger ce qu'ils ne mangent pas. Et donc ça va faire des excédents qui pèsent sur les prix de manière tendancielle, hein, etc. Et puis globalement, moins les agriculteurs des quatre coins du monde gagnent d'argent, moins les salariés des quatre coins du monde gagnent d'argent, plus il y a de chômeurs sans revenus, etc. Donc plus vous avez de pauvreté globale, 3 milliards on va dire, bien, plus vous avez de possibilités dans la commercialisation de ces matières premières agricoles, dans la commercialisation de ces biens agricoles ou industriels fabriqués avec des salaires de misère, plus vous avez de possibilités de faire de bénéfices. Tellement que vous allez avoir un enrichissement accru d'une fraction de la population mondiale, celle qui participe à tout ce business, sauf qu'on ne peut pas investir dans l'industrie, dans les services et dans l'agriculture davantage que ce que le pouvoir d'achat global permet d'absorber. Donc vous avez un excédent d'épargne énorme qui ne peut pas s'investir dans l'économie utile. Et donc l'excès d'épargne est à la source de la crise financière. OK? Mais qu'est-ce qui est à l'origine de l'excès d'épargne? Eh bien, c'est l'excès de pauvreté fabriqué par le libre-échange agricole et par l'exode, et par la bidonvillisation, et par le chômage, et par les bas salaires qui en résultent. C'est-à-dire que
Ne pas avoir un modèle de régulation des échanges agricoles qui permet d'éviter cet appauvrissement de masse, ce chômage de masse et ces bas salaires de masse, c'est la seule solution pour que le système économique et financier retrouve un minimum de viabilité à long terme et de stabilité, pas de stabilité, de viabilité. Là, la cause de la crise financière, c'est le libre-échange agricole.